Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il fait super moche aujourd'hui donc j'ai dû mettre l'éclairage, donc j'espère que ça ira. Et j'ai les cheveux mouillés, j'ai fait des tresses pour essayer de dompter un petit peu mes cheveux, mais j'avais envie de filmer. Et j'ai également prévu de me limer les ongles puisque je les ai coupés et qu'il faut qu'ils soient présentables pour aller au travail tout à l'heure. Donc je me suis dit pourquoi pas filmer une vidéo pendant que je fais ça, puisque parler ne m'empêche pas de me limer les ongles. Bref, aujourd'hui je voulais vous parler de mon anxiété sociale, de ma timidité en soirée. J'ai eu une soirée ce week-end et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire sur le sujet. Quand on a de l'anxiété sociale, on a souvent tendance à vouloir éviter les soirées. Moi, c'est quelque chose que je n'évite pas trop parce que en général, j'y vais avec mon compagnon. J'ai remarqué que je suis souvent en difficulté en soirée et j'ai toujours des moments où je ne suis pas du tout à l'aise, où j'aimerais être ailleurs et j'essaie d'analyser un petit peu ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait certains cas qui faisaient qu'une soirée était compliquée pour moi, notamment quand je suis avec des personnes qui sont plus diplômées que moi. J'ai arrêté mes études après le bac, j'ai d'ailleurs fait une vidéo où je vous explique pourquoi, mais en gros je voulais pas faire des études pour faire des études, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie et je voulais être indépendante financièrement, donc j'ai arrêté après le bac, ce qui m'a pas empêché de reprendre une formation après, mais c'est une formation, un diplôme d'état de travail social qui est d'un niveau bac. Ça m'arrive régulièrement d'être en soirée avec des personnes qui sont plus diplômées que moi, qui sont par exemple psychologues, il y avait une soirée où il y avait une doctorante, des gens qui sont médecins, etc., qu'on fait des bacs plus 3, des bacs plus 5 et donc quand on se présente, quand on discute de ce qu'on fait, je me sens très vite inférieure à ces personnes-là parce que moi quand je dois dire ce que je fais dans la vie, actuellement je suis vendeuse donc ça fait pas rêver et j'ai juste mon bac et mon diplôme d'état. Donc déjà de base je pars sur un complexe un peu d'infériorité, j'ai l'impression que je suis moins intelligente qu'eux parce que j'ai pas fait des longues études et ça me conditionne un petit peu pour cette soirée-là en directement me disant je suis moins intelligente qu'eux, je vais être moins intéressante et donc je pars déjà avec des a priori et je mets déjà un petit peu de distance. Dans ce genre de soirée-là, j'en ai une en tête qui a été un peu un calvaire pour moi. J'étais avec que des personnes qui avaient fait de longues études et la conversation s'orientait un petit peu politique et moi en politique je suis vraiment nulle. Ce qui m'amène à un autre problème, c'est que je trouve que je n'ai pas de culture générale, que je n'arrive pas à avoir de la conversation, des arguments, du répondant, etc. Et donc je me sens du coup dans ces moments-là pas du tout intéressante. Et couplé au fait que les gens aient fait des études, c'est le meilleur combo pour que je me sente super mal et que j'ai envie de disparaître. Avec ma timidité de base, j'ai du mal à parler aux gens, à aller vers des inconnus en soirée, c'est déjà de base compliqué. Avec l'anxiété sociale, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur d'être jugée et comme j'ai une faible estime de moi, j'ai souvent du coup peur de pas être assez intelligente, que l'on me trouve débile, que l'on me trouve trop sérieuse, qu'on me trouve ennuyante, etc. Et donc dans ces moments-là, j'ai encore plus de mal à aller vers les gens et à communiquer. En fait, c'est pas si évident que ça de slimer les ongles en parlant. Ensuite, un troisième point qui est compliqué pour moi, c'est l'humour. J'ai l'impression que les personnes en soirée ont plus d'humour que moi, ont plus de répondants, arrivent à se lancer des petits pics. Enfin, cet humour, je sais pas comment le décrire, je suis nulle pour décrire l'humour, mais j'ai l'impression moi de pas être dedans, de pas réussir à rebondir, ou alors d'avoir des phrases dans ma tête, des mots, mais pas réussir à les dire par peur d'être jugée, par peur de faire un flop. Et j'ai toujours l'impression du coup d'être la fille sérieuse en fait et pas celle qui peut se taper en fou rire. Et je vois souvent des gens en soirée qui font que de rigoler, qui se marrent et moi quand on parle avec moi c'est des sujets sérieux genre le travail, etc. Et ça m'emmerde parce que j'ai pas envie d'être cette personne là hyper sérieuse avec qui tu parles sérieusement et tu rigoles pas, mais j'arrive pas non plus à rentrer dans cet humour là, à rigoler et à avoir de l'humour en soirée, je bloque. Ça m'arrive des fois d'être en soirée, d'avoir mon compagnon à côté et on est sur la même conversation et je vais avoir une phrase, un truc d'humour, quelque chose pour répondre à ça. Je vais le dire mais pas assez fort, ce qui fait que les gens autour de moi vont pas l'entendre mais mon compagnon va l'entendre et ça lui arrive de reprendre ma phrase, de la dire plus forte et ça fait rire les gens et je me dis ah ouais mais en fait c'était rigolo, j'aurais pu le dire, mais j'ose pas parce que j'ai vraiment peur d'être jugée. Du coup, les soirées, c'est vraiment pas facile parce que si les gens ont fait des longues études, je me sens très vite inférieure à eux.
Si les gens partent dans des sujets de société, politique, etc., je me sens vite décalée parce que j'ai l'impression de ne pas avoir de culture générale, de pas réussir à m'intégrer dans la conversation, à amener mes arguments, à donner mon opinion. Et au niveau de l'humour, j'ai l'impression d'être cette fille trop sérieuse, on va pas trop aller vers elle parce que elle paraît trop sérieuse, trop distante, et nous on a envie de se marier en soirée quoi. Bien sûr ça va dépendre des personnes qui sont en soirée. Si c'est que des gens que je connais, ça va être différent. Là la dernière soirée que j'ai fait, c'était une pendaison de crémaillère, donc il y avait des personnes que je ne connaissais pas. Donc c'est là que c'est plus compliqué. Aussi j'ai tendance moi à préférer les soirées avec peu de personnes, par exemple avec un couple d'amis. Je trouve ça plus facile parce que je vais réussir en fait à communiquer avec eux parce qu'il n'y a pas énormément de personnes, donc fatalement ils sont obligés de me parler, d'échanger avec moi. La conversation elle va surtout être à 4, des fois elle peut être de 2, mais je trouve ça plus facile de communiquer quand il y a moins de personnes. Alors que quand il y a une soirée avec plein de gens, même si c'est avec des gens que je connais, il y a des infinités qui sont là, et donc il y a des personnes qui peuvent vraiment beaucoup plus communiquer entre elles, et je peux me retrouver quand même mise de côté. Et c'est vraiment pire quand il y a des gens que je ne connais pas en soirée. Le problème c'est que souvent je bloque dans ce genre de soirée, je n'arrive pas du coup à m'inclure dans la conversation, personne ne vient vers moi, et donc je vais commencer à... mon cerveau va partir, va se dire mais t'es pas intéressante, regarde elle comment elle rigole avec un tel, mais toi t'es nulle, t'as pas de culture générale, en plus t'as pas fait de longues études, donc je parais comme ça en soirée bloquée, très attentive comme ça, un peu sur la réserve, mais mon cerveau bouillonne et je suis en train de me remettre en question à fond, et au niveau de mon estime de moi c'est catastrophique quoi. Dans ces moments là j'ai juste envie de partir. D'ailleurs ces soirées sont souvent très longues pour moi, je regarde l'heure et j'ai juste envie de partir quoi. C'est souvent une épreuve et j'y pense plusieurs jours en avance. Quand je sais qu'il y a une soirée qui est prévue, je me dis bon, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que je vais réussir à discuter avec des personnes, aller vers les gens que je ne connais pas, faire connaissance? Est-ce que je vais rigoler? Est-ce que je vais passer un bon moment? Ou est-ce que je vais avoir envie de partir au bout d'une heure parce que je suis de mon côté et que personne me parle et que j'arrive pas à me détendre, j'arrive pas à être dedans. Comme je le disais, j'ai envie de rentrer, j'ai envie d'écourter la soirée parce que je passe un mauvais moment, mais en général je suis pas toute seule, je suis avec mon compagnon, donc je ne peux pas partir, je ne suis pas libre vraiment de partir toute seule. Je pourrais prétexter, et ça m'est déjà arrivé de le penser, de me dire allez je vais prétexter que j'ai une migraine et je vais dire que je rentre toute seule et mon compagnon rentrera après moi. Je sais pas si je l'ai déjà fait ou si j'ai vraiment eu l'occasion de le faire, mais en tout cas j'y ai souvent pensé pour écourter la soirée. Et dans ces moments-là, quand je suis pas toute seule, j'ai pas envie de casser l'ambiance en fait. Si mon copain s'amuse et je lui dis est-ce qu'on peut rentrer, j'ai pas envie que lui il trouve que je suis un peu rabat-joie et que je lui écourte sa soirée alors qu'il s'amuse bien. Donc je prends souvent mon mal en patience et j'attends, et quand je vois que ça peut être un peu le moment, je ziote beaucoup le verre de mon copain. Quand je vois qu'il est presque terminé, je tente un on va rentrer, et des fois ça passe, des fois lui il est ok pour rentrer, et des fois non, il a envie de prendre un autre verre, et donc je continue d'attendre et je le vis pas très bien. Et lui, il a passé un bon moment, une bonne soirée, il va pouvoir le dire, il va dire ah c'était chouette cette soirée et tout. Et moi dans ces moments-là, j'ose pas en fait dire que j'ai pas passé une bonne soirée parce que j'ai pas envie d'être jugée à ce moment-là et qu'on me dise mais tu fais pas d'efforts, tu vas pas vers les gens, tu restes dans ton coin, tu parles pas, c'est de ta faute en gros. J'ai peur que les gens pensent que c'est de ma faute en fait, que c'est moi qui suis responsable de tout ça et que si je reste dans mon coin, c'est parce que je le souhaite et que j'ai pas envie de parler aux gens. Et en fait non, c'est pas du tout ça. Il se joue plein de choses dans ma tête dans ces moments-là en fait. Les gens en soirée, ils voient juste une fille qui est un peu sur la réserve, qui parle pas trop. J'écoute, je suis bon public. De temps en temps je participe, j'essaye. Mais eux, ils voient plus une fille assez timide, sérieuse, et c'est même pas l'image que j'ai envie de renvoyer. Moi j'ai pas du tout envie de renvoyer cette image de fille sérieuse, qui rigole pas, qui est timide, et ça me saoule. Mais j'ai mis trop de carapace pour me protéger dans ma vie que je n'arrive plus à enlever. J'ai trop de barrières, trop de filtres, et c'est compliqué. Je suis toujours dans le contrôle en fait. Je pense que je suis dans le contrôle parce que j'ai vraiment peur d'être jugée. J'ai peur de dire une phrase, je sais pas, qui hors contexte, du coup on me juge que je suis pas intéressante, que je suis pas drôle. Donc la meilleure défense c'est de ne rien dire, parce que comme ça je risque moins d'être jugée, bien que on me juge du coup d'être un peu la plante verte quoi.
Donc c'est quelque chose que j'essaye de ne pas dire à mon compagnon par la suite, j'essaye d'un peu d'éviter la question, j'ai pas non plus envie de mentir et dire que j'ai passé une bonne soirée, c'est pas le cas, mais je vais pas forcément répondre, je vais dire ah oui t'as passé une bonne soirée, moi je vais pas dire ça. Et la dernière fois il m'a dit pas toi et j'ai dit bah écoute moi je me suis un peu ennuyée. Et il m'a dit ah mais il n'a pas été dans des jugements ou autres, mais c'est arrivé des fois qu'il puisse me dire ah, voilà tu fais pas d'efforts et bah c'est pas forcément agréable à entendre parce que bah je contrôle pas trop ça et j'essaye de faire de mon mieux. Il y a des cas où c'est un petit peu différent, c'est quand j'ai consommé de l'alcool parce que bah bien évidemment avec l'alcool on a moins de filtres et les barrières s'effacent. Mais beaucoup trop en fait. Je suis vraiment trop différente entre la personne que je suis où j'ai tendance à tout contrôler en soirée et la personne que je suis quand j'ai bu, quand j'ai beaucoup bu. Bah en fait il y a un trop gros écart et les gens ont l'impression vraiment qu'ils ont affaire à deux Alice, à deux personnalités différentes parce que quand j'ai bu, bah il n'y a plus les barrières, je dis ce que je pense, je suis beaucoup plus spontanée, je parle beaucoup, je rigole. C'est vraiment différent en fait. Je crois que j'ai pas de contrôle, que j'ai pas peur d'être moi-même en fait, et donc je suis totalement différente. Mais j'aimerais vraiment un entre-deux parce que cette personne-là, elle a pas de barrière et c'est trop, c'est-à-dire que ça peut être malaisant quand même. Je peux poser des questions que je ne poserais jamais de ma vie si j'avais pas bu d'alcool. Donc il faut un entre-deux. Après, l'alcool, mon corps le gère très mal, donc le lendemain, je suis vraiment malade avec l'alcool et j'angoisse en plus d'être malade et ça m'arrive de faire des crises un peu de panique parce que j'ai peur de vomir. Alors, super. Mais au moins je me dis que comme je sais que je gère pas bien l'alcool, bah je me réfugie pas dans l'alcool en soirée. Ça m'arrive encore de temps en temps de trop boire, mais j'essaye toujours d'être raisonnable parce que je sais que sinon le lendemain je vais être trop malade et ça va m'angoisser, je vais avoir peur de vomir et bref, je vais vivre un enfer le lendemain. Donc ça m'évite de me réfugier dans l'alcool et d'associer chaque soirée à l'alcool en me disant je vais boire plusieurs verres dès le début et une fois que l'alcool va arriver dans le sang, bah, je vais être beaucoup plus libérée et je vais passer une meilleure soirée. Comme j'ai peur des résultats de l'alcool sur mon corps et d'être malade le lendemain, je ne fais pas ça. Je bois modérément. Il y a des soirées où je vais pas boire et d'autres où je vais un petit peu boire. Après, je suis compliquée en alcool. J'aime pas tous les alcools. Donc, il y a des soirées où il y a que des bières. Il n'y a pas de bière rouge. Bah, c'est sûr que là, ça va me limiter et que je vais beaucoup moins boire. Il y a aussi des fois où tu as envie d'être alcoolisé. Tu bois un petit peu, mais ça monte pas. Je sais pas pourquoi. Et puis voilà, c'est pas obligatoire. Des fois, tu peux boire et être plutôt un peu triste, dépressif, ou alors hyper joyeux. Alors moi, je suis plutôt le côté joyeux, j'ai plus de barrières, je peux parler, je parle beaucoup trop d'ailleurs, je saoule les gens. Voilà, tout ça pour dire que j'aimerais réussir à avoir un entre-deux, à ne plus être trop dans le contrôle, à débloquer, enlever un petit peu de barrières, mais pas non plus être la personne qui dit tout ce qu'elle pense quand elle a bu. Il y a peut-être aussi le fait que les soirées que j'ai, c'est essentiellement avec des amis de mon compagnon qui sont devenus mes amis. Je n'ai pas de groupe à moi, de gens, d'amis qui sont là que pour ma personne. Non, en fait, j'ai plusieurs couples d'amis, plusieurs groupes d'amis, mais à chaque fois, les personnes, si j'ai rencontré ces personnes-là et si je suis amie avec ces personnes-là, c'est parce que je suis en couple en fait. Et si je me sépare demain, c'est des gens qui ne seront plus dans mon entourage. Je le sais, au départ peut-être que je leur parlerai encore un petit peu, mais après ça va s'arrêter et je les perdrai. Donc il y a aussi ça en fait, c'est que je vais souvent dans des soirées où c'est des amis d'amis, où par exemple il y a le meilleur ami de mon compagnon qui est du coup une personne que je considère comme un ami, mais que je ne vais pas voir sans mon copain. Bah, des fois on est en soirée et lui il a ses meilleurs amis qui sont là, etc. Donc ça fait un noyau fort en fait entre ces gens-là qui sont super amis et moi je suis un peu la pièce rapportée en fait. À côté j'ai créé des infinités avec ces gens-là, je les apprécie, je les aime bien, mais de base je suis pas leur amie, c'est pas moi qui les ai rencontrés et qui ai créé du lien avec eux et qui ai construit un groupe en fait. Je sais pas si vous comprenez. Moi je suis la pièce rapportée, je suis la copine du gars qui est ami avec eux en fait et je trouve que ça change tout et c'est ça qui déséquilibre un petit peu le truc et qui fait que j'ai un peu de mal, j'ai l'impression à me mettre dedans. Je sais pas si je suis très claire.
Quoi qu'il en soit, c'est souvent une grosse épreuve pour moi les soirées. Je préfère vraiment les petites soirées en petit comité. Ce que j'aime bien également, c'est quand il y a des jeux de société parce que ça permet d'avoir un support pour communiquer en fait. Il y a un jeu qui nous relie tous, on est obligé d'échanger, de parler tous ensemble et je trouve que c'est vraiment bien pour créer du lien et ça m'aide vraiment dans les soirées. Alors qu'au contraire, quand c'est juste des conversations, les gens ils vont faire des conversations chacun un peu de leur côté et moi j'ai l'impression d'être toute seule et de pas savoir où aller, pas savoir comment m'inclure dans les conversations. Donc c'est vrai que j'aime bien quand il y a un support, genre jeu de société, mais pas la musique, la chanson, là, les gens qui chantent au secours. Je me retrouve souvent dans des soirées où les gens aiment bien chanter et ils se retrouvent à passer des clips sur YouTube et à chanter en même temps, sauf que moi je ne connais pas les paroles et comme c'est pas du karaoké, c'est juste les vrais clips en fait et ces gens-là ils ont une super mémoire, ils retiennent toutes les paroles, ils chantent tous ensemble, super ambiance, machin. Moi je suis à côté de la plaque quoi, je connais pas les paroles, je connais les musiques mais je connais pas les paroles donc je peux pas chanter avec eux. En plus chanter c'est pas mon truc préféré du tout, le karaoké c'est un peu l'angoisse pour moi. Même si ça m'arrive un peu de chanter quand il y a une chanson que je connais et je trouve que l'ambiance est sympa, mais globalement les musiques, toutes les chansons qui me font passer, je les connais mais je connais pas les paroles. Il y a beaucoup de variétés françaises où je ne connais rien parce que j'écoute pas de variétés françaises parce que ça m'a jamais intéressée, parce que j'ai des goûts musicaux aussi qui sont un petit peu différents des cercles dans lesquels j'évolue et du coup je me sens aussi à côté parce que j'ai pas les mêmes goûts musicaux, parce que je connais pas toutes les paroles des chansons comme eux et mon nouvel an 2021 ça a été ça pendant une bonne partie de la nuit, c'était des clips qui passaient sur YouTube et une majorité des personnes qui chantaient et dansaient à tue-tête et moi je ne connaissais pas les paroles et donc j'étais sur ma chaise et je m'ennuyais. Voilà, peut-être que j'évolue pas avec des cercles où on a les mêmes centres d'intérêt, j'en sais rien, mais en tout cas les soirées c'est compliqué. C'est compliqué, je me dis toujours allez c'est bon, une fois que ça sera passé je serai débarrassée pendant plusieurs semaines au moins, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je vis bien. Je pense que je le vis pas bien parce que je suis timide, parce que je suis très certainement introvertie et parce que j'ai un trouble de l'anxiété sociale qui fait que j'ai très peur d'être jugée par les autres, de pas être intéressante, etc. Et donc c'est compliqué. N'hésitez pas à me dire votre ressenti à vous en commentaire en ce qui concerne les soirées. J'espère que cette vidéo n'aura pas été très brouillon mais c'était un sujet que je voulais aborder. Je pense que la clé de tout ça pour moi ça va être notamment d'augmenter mon estime de moi. Si j'ai plus confiance en moi, si j'ai plus d'estime, je vais me sentir plus intéressante et je vais moins me sentir inférieure aux autres. Il faudrait aussi que je travaille un petit peu sur ce complexe d'infériorité par rapport aux études. Je sais pas, j'ai des pistes à creuser, à voir si je peux améliorer ça pour me sentir mieux en soirée et me sentir moins comme une personne nulle, pas intéressante, pas intelligente, trop sérieuse, qui a pas d'humour. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.